YouTube. Bonjour Simon. Salut. Aujourd'hui on est avec le NXT de chez Hobbytech, le 2.0. On va faire un démarrage, un client qui nous l'a commandé, il veut qu'on le démarre, qu'on le prépare, prêt à rouler. Alors on va en profiter pour vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin quand on prend ce genre de véhicule et comment il est conçu et ce qu'on en pense. Alors d'abord on va commencer par ouvrir la boîte, c'est pas bête, qu'est-ce que t'en penses Simon? Oui. Ah, là, dedans on va trouver, hop là, la voiture, son aileron à fixer avec les petites rondelles, les petits écrous. Les écrous se montent ici. On met l'écrou là. On va mettre notre vis, la petite rondelle noire. Hop, on vous fera voir ça, comment ça se monte. On continue. Il y a le filtre à air à monter. La petite radio. Hop là, la KT3 S+. Et la petite notice. Ah oui, important, ce que vous voulez, la notice. Les autocollants à l'intérieur. Alors, jetez pas le carton trop vite. Parce que la notice est très intéressante pour pouvoir monter, pour pouvoir recommander une pièce si vous en cassez une. Il y a tout l'éclaté de la voiture. Donc ça, c'est primordial. Ne surtout pas la jeter. Donc, alors cette voiture, elle est 4 roues motrices. D'accord. Tout terrain 1/8, c'est du 1/8. Elle est bien conçue, elle est jolie. Donc là. Elle a les petites bavettes, barre anti-roulis avant, arrière. Bon, c'est l'inverse, je suis pas mal moi. Cardan cinétique à l'avant, donc les cardans sont articulés. Les amortisseurs sont en alu réglable à vis. On peut régler avec la petite molette ici. Hop là, d'accord. Je regarde. Alors oui, c'est un petit problème quand même. Souvent, ils sont serrés à fond. Et donc, quand je veux desserrer la molette, et ben en fait, c'est le corps qui desserre au mieux de la molette. Et donc, le gars, il fait pas attention, il croit avoir desserré ses molettes et il desserre les amortisseurs. Et il va perdre toute l'huile. Donc, on va resserrer l'amortisseur déjà d'une. Comment on va pratiquer? Eh ben, on va faire descendre le ressort. Hop là, on va tenir fermement le corps et espérer que ça se desserre. Oh, ça tient bien. Bon, c'est quand c'est dur, tout va bien, on a une pince à se préparer. Bon, comme c'est trop dur, malheureusement, on va commencer par démonter. Hop, petite clé de 2,5, pardon. On va tirer cette vis là. L'amortisseur devrait venir. Bon, encore un petit peu. Hop. On fait comme ceci, je retire la coupole, le ressort. On prend la petite pince, comme ceci, c'est une pince exprès pour. Hop. Je viens serrer mon amortisseur gentiment comme ceci. Et là, du coup, hop. Eh ben c'est bon, c'est fini. Bah oui, parce que j'avais pas assez de force. Oui, pas mal, très pratique. Petit outil Hobbytech d'ailleurs. Ça permet de tirer les rotules, tenir les tiges d'amortisseur, tenir les cordes d'amortisseur. Sympa cette petite pince. Hop là, très pratique aussi. C'est utile. Donc d'ailleurs, au passage, je vais regarder. Ah, il y a un petit manque d'huile. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire 2-3 premiers roulages et de refaire après le remplissage des amortisseurs en changeant l'huile au passage par rapport à ce que vous voulez faire. Mais ouais, là, il en manque un petit peu dans celui-ci d'origine. C'est un peu léger. Là, donc on en était. Alors, nos molettes maintenant qui fonctionnent facilement, les 2, les 3, les 4 même, les autres sont bonnes derrière. On a les supports amortisseurs en aluminium, donc 2 freins à disque, un à l'avant, un à l'arrière. On peut régler la dureté du freinage grâce à ces vis-là, on a déjà parlé. Couronne métal. Le petit filtre à air va se monter là, le réservoir, ligne d'échappement inline. Donc au mieux d'avoir une grille, vous avez des petits ressorts à la jonction coude-échappement. Châssis entièrement fraisé. Oh, c'est joli.
Faut vérifier ces vis-là, c'est les vis moteurs, c'est les plus importantes. Ça se dessert fréquemment, surtout au début. Donc si elle se dessert frein filet bleu sur les 4 là, les 2 là, c'est les vis de pivot de direction. Donc du coup, c'est du métal, donc pareil, vis du frein filet dessus. Tout le reste, gentiment, c'est dans du nylon. Donc à contrôler de temps en temps. Le moteur, on va avoir aussi ces 4 vis là, vous en avez 2 là et 2 ici. Pareil, à serrer au fin filet. Donc là, les écrous freins normalement en dessous. Non, mais c'est surtout des vis à contrôler. Donc démarrage à tirette, c'est du RTR loisir, donc oblige. En contrôle, ouais, c'est le plus important. Le sauve-cerveau, on va contrôler qu'il ne soit pas trop dur. Ça, c'est déjà vu sur certains modèles, un peu dur. Donc on va tenir le cerveau comme ça et on va essayer de faire un contre-ordre. Et on voit bien, bah là, ça marche impeccable. Et bah donc, du coup, on n'aura pas de problème pour notre cerveau. Là, nous avons le récepteur dans cette petite boîte. Ici, pardon. Et là, on va mettre l'accu de réception. Hop là. On va en profiter, on va le mettre de suite. Hop là. On l'a déjà mis. D'accord. Le petit accu de réception, ok, à recharger. Donc, dans le kit, par contre, il n'est pas fourni le chargeur. Donc, il faut se fournir d'un chargeur de batterie ni MH, ni CD. En 5 volts, c'est du 6 volts. 6 volts. D'accord. Donc, au sujet de ce qui manque pour faire utiliser le véhicule, il va nous falloir 4 piles. Ça à commander en plus, d'accord. Donc 4 piles AA de ce type-là. Il va nous falloir le chargeur pour recharger la petite batterie, un chargeur NiMH 6 volts. Ce qui va être pratique, ça va être ça, ce kit-là qui est bien chez Obitech, où on va trouver pipette, chauffe-bougie avec son chargeur, clé à bougie, petite tournevis. Ça, c'est pratique, obligatoire même. Pour démarrer, il faudra le chauffe-bougie, hein, c'est obligatoire. La pipette, c'est vraiment confortable. Et une clé d'huile à pipe, obligé. Donc du coup, là, la clé a fait clé à bougie, clé à roue. On a même un endroit pour stocker une bougie d'avance. Donc c'est fort pratique. Donc ça, très important. Allez, hop, on le va mettre ici. Moi, j'en ai rien. Faut pas l'ouvrir. Il nous faudra du carburant. Hop là. 1 litre du 16% de nitro, c'est pas mal. Voilà pour ça. Bon, ben, on va l'avancer, on va monter tout ça pour que ça puisse démarrer. Bon, on va commencer par le filtre à air. Le filtre à air qui est bien huilé. Oh là, il est très huilé. Alors pour moi, il y en a un peu de trop quand même. Celle-ci, c'est très bien. Là, pour moi, ça va pas. Si il pleut, quelque chose comme ça, peut-être. Mais là, qu'est-ce qui va se passer s'il y a de la poussière? Tout va se coller sur la première et ça va être vite fait. Il va avoir tout de suite du mal après à respirer. Alors, ce qu'on va faire, moi, je conseillerais, si on en a commandé une autre. Et on va en mettre une sans huile sur la première. Et on en met beaucoup sur celle d'intérieur. Intérieur, plein d'huile. Extérieur, sans huile. À nettoyer toutes les demi-heures, enfin en fonction de comment le terrain est sale en fait. Donc là, j'ai démonté ma petite vis qui était ici, donc je vais la remonter, hein, ça c'est logique. Hop. Alors le filtre à air, très important à contrôler régulièrement. Alors, notre petite mousse, elle est mieux, elle est moins grasse, dis donc. Ça suffira, ça va faire un pré-filtre pour la poussière et le gros va s'arrêter, enfin le plus petit va s'arrêter sur l'autre qui est bien huilé. Hop là, là on est impeccable, ça c'est bon. Notre petit accu, hop là. Donc, on a la petite prise qui va bien dans le fond. Alors c'est pratique avec les accus Obitech, c'est qu'on a les deux prises. Pour le chargeur, vous choisissez ce que vous voulez. Mais pour brancher par contre, ça va être celle-ci. Si on prend un chargeur avec prise bec rouge, il faut bien penser à mettre l'interrupteur sur off pour recharger, très important. Moi je conseille plutôt de débrancher pour pouvoir charger, comme ça vous ne vous trompez pas dans l'interrupteur. Petite chose, avant de partir en voiture thermique comme en voiture électrique, faut toujours vérifier la charge de la batterie. Alors hop là, on va la brancher pour voir comment elle est chargée. Elle nous dit 5,59, c'est du 6 volts, donc on est un peu bas. C'est normal, elle n'a pas été chargée. Donc première chose à faire, ça sera de recharger la batterie. Bon là, juste pour faire les petits essais, pour faire le premier démarrage, ça va suffire. Alors je rebranche ma petite prise. On range les fils soigneusement, on n'est pas pressé. Parce que si on coupe les fils, ça va pas, mais pas du tout. On remet notre petite plaque, les deux petits clips. Pour ça, c'est vu, on a contrôlé. On sait qu'on n'est pas chargé, on a branché notre batterie. On va être bon. Ah,
C'est encore un problème de... Faut viser. J'ai fait un foot hier, j'ai pas été très bon. Apparemment, ça confirme, je vise pas très bien. Là. Il est où celui-ci? Ah, celui-ci, il est délicat. Ils l'ont mis... C'est pas le plus accessible, mais il faut le mettre. Alors, avec la petite pince, ça va être plus pratique. Hop. Hop là, c'est beau. Il peut être judicieux, il y a un petit trou derrière, de laisser la petite prise de charge traîner derrière. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Même les deux prises, les sortir, on fait beaucoup comme ça. Ça évite de pincer tout dedans et on débranche et on rebranche. Donc maintenant, on va mettre notre aileron, qu'il est plus fier à lui, notre voiture. On va lui mettre un petit rajout. Il casse. Heureusement que Simon est là, j'avais oublié le petit aileron. On met les petits écrous d'abord. J'en ai vu plein qui ne savaient pas où ça se mettait et ils partaient sans mettre les petits écrous derrière. Donc premier saut, plus d'aileron. Hop. Là, c'est bon. Voici notre aileron tient bien maintenant. Et ben maintenant on va pouvoir passer à la partie radio. On va vérifier notre radio. Le réservoir bouge un peu, c'est normal. C'est monté souple pour que le carburant ne mousse pas. Ne le serrez pas trop fort, ça sert à rien. D'accord, on va vérifier les durées ne sont pas passées. Impeccable. C'est bon, on va mettre nos 4 piles dans la radio. Hop. Hop. 4 piles classiques de la A et l'R6. J'ai fait tous les noms, j'espère. Ou pas. Le bouton on-off. D'ailleurs, c'était déjà allumé. Heureusement que on débranche et on rebranche. Donc, pour se rappeler, allumer, c'est à l'opposé du clips. Éteint, c'est près du clips. Allumer. Il faut attendre un petit peu. Hop là. Gauche, droite. Accélérer, freiner. Accélérer, on va vérifier. On est bien. Freiner, c'est bien. On freine pas. Elle freine pas. Les réglages de la radio. Vous avez le trim de direction qui est ici. Donc ça, c'est pour qu'elle aille bien droite. Le trim de l'accélération, c'est pour pas qu'elle accélère toute seule au départ. Donc lui, on veut le régler avec une petite garde. On va revenir sur la voiture. Donc la petite garde par au-dessus, peut-être mieux. Voilà, c'est de 2 mm, fois 1 ou 2 mm. L'histoire que ça revienne bien contre le carburateur. D'accord? Donc là, pas bon. Là, très bien. Je vérifie si elle freine pas. Elle freine pas. J'accélère, je relâche. Elle freine pas. Je freine, elle freine. Très bien, ben on peut y aller. Ce bouton-ci, c'est pour l'amplitude. On peut augmenter l'amplitude de la direction. Donc là, je suis au maximum. Et là, je vais être au minimum. Donc c'est bien, on est bientôt toute batterie. On va le mettre en l'air. Il y aura moins de poids, ça va mieux marcher. Donc là, à fond, au minimum. Et là, j'ai plus de braquage. Les roues. Hop, là, je diminue. Hop. Là, j'ai presque plus de braquage. Et là, j'ai un maximum de braquage. Donc on va mettre au maxi. Parce que le cerveau, il y a les fins de course sur cette radio-là. On peut régler les fins de course. Elles sont très bien réglées d'origine. D'accord? C'est assez bien réglé. Donc le cerveau ne va pas forcer. On est bon pour la radio. Et hop, 2 Go 4, ça c'est bon. On avance. Un peu de carburant maintenant. Donc on va le faire le plein de notre petit réservoir. Hop là. Tac. Clé à bougie. Il va nous falloir pouvoir démarrer. Première chose, on va desserrer de un bon tour et demi, un tour. Alors commençons entièrement. Et demi, un et demi, deux. Allez, 2 tours, soyons fous. On va faire monter le carburant. Pour faire monter le carburant, je vais boucher l'échappement et je vais accélérer à fond. La radio elle est éteinte, donc je mets le cerveau à fond, accéléré. Je bouche l'échappement et je vais tirer gentiment sur la durite, sur la tirette. Et ça va faire monter le carburant. Je vais me rapprocher. On la voit, elle est très courte, ça va passer assez vite et ça va ressortir par le dessus. Allez, on est parti.
gentiment. Mon carburant va arriver. Je sais pas si on va bien voir. Là c'est bon. On voit des flaques, c'est bon. Largement trop. Du coup maintenant j'allume ma radio, ça se recale au ralenti. Ça met un peu le temps. Ah, faut allumer aussi la radio. Hop là, au ralenti, impeccable. On va retirer le surplus, donc je vais tirer une dizaine de coups jusqu'à temps que de toute façon le point de compression soit toujours de la même dureté. Pour retirer le surplus, on ne bouge plus l'échappement, on tire juste sur la tirette gentiment. Hop, bascule. Hop là, on repart. Ah, important aussi, pour démarrer, c'est pas l'épaule, c'est juste l'avant-bras, ça suffit. Je sais pas si tu vois bien. Hop là, comme ceci. Juste l'avant-bras. On prend point dur, hop, un petit coup sec. Point dur, un petit coup sec. On part pas sur le point mou. Bien sur le point dur et un petit coup. Comme ça, vous allez avoir trop de force, pas assez de rapidité. Vous allez avoir tendance à aller trop loin et casser la tirette. Alors, je tire gentiment. Là, je vois que c'est de mieux en mieux. Je bascule pour faire tomber le surplus. Là, on est très très bien. Alors, du coup, maintenant, on va resserrer notre bougie. D'accord? Hop là. On va la redesserrer un tout petit peu pour faciliter le démarrage. Hop, notre compression est pas trop dure. On va mettre le chauffe-bougie dessus. Hop, on va la démarrer bougie desserrée et après on va resserrer une fois qu'elle aura démarré un premier coup. Hop là. On va lui mettre un tout petit peu de gaz, un petit filet et ça devrait le faire. Alors encore un petit peu plus, parce que quand ils arrivent, le ralenti il est un petit peu bas. Polarité. Et donc maintenant on va faire 3 pleins au ralenti pour faire le rodage et 2 pleins en roulant sans la carrosserie pour finir le rodage et petit à petit vous allez de plus en plus vite. Voilà, toujours on va vérifier la température moteur, pas plus de 100 degrés en haut de culasse. Hein. Normalement c'est 104, 110 en bas de culasse. Donc on regarde, on met de la salive, si ça bouillonne c'est trop, donc il faut refroidir. Donc le laisser reposer pour que la voiture se refroidisse. Donc notre démarrage est terminé. Maintenant on va parler des pièces qu'il faut avoir dans sa caisse à outils en préventif ou pour améliorer la voiture. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour notre belle NXT? Testeur d'accu, ça c'est très bien quand même. Important. Ça fait lithium, ça peut servir. Train de pneus, ça c'est des pneus terre. Si vous roulez sur goudron, il faut à tout prix des pneus plutôt rallycross, ils appellent. C'est très bien, ça évite d'user très rapidement les pneus. D'accord? Donc rallycross, très bien ça, comme ceci, sur profil, je sais pas si vous voyez bien. Là, ça c'est plus important. Si on fait du saut, un peu de compétition, un peu plus violemment. Donc c'est les cales de chasse, avant, arrière. Ça c'est obligatoire. C'est des pièces qui vont se mettre ici. Ici. Là elle est en plastique celle-ci. Et ici surtout celle-ci aussi. Parce qu'elle va prendre les chocs et elle va se déchirer. Donc si vous la cassez une fois, il faut passer en alu. C'est vraiment mieux. C'est vraiment beaucoup plus solide, rien à voir. C'est pas si cher que ça. Ça vaut vraiment le coup ça. Hop. Un jeu de roulement à billes. Ça c'est les roulements à billes pour la cloche. Il faut savoir il est conseillé toutes les 2 heures de les changer. Donc ça c'est bien d'avoir ça dans sa caisse aussi. Ça peut arriver. Couronne de couple conique et pignon d'attaque. C'est vrai que sur la voiture, au bout de à peu près 1 litre, 2 litres, à utilisation modérée, il faut refaire le calage de différentiel. Parce que si vous ne le refaites pas et que vous faites une utilisation un peu intensive, vous pouvez casser un couple conique. Donc ça c'est important, ainsi que les fameuses rondelles pour le caler. Il y a de la 0,1, 0,2. Hop, petite référence. Ok, la référence, la voici. Et la référence du couple conique. Au passage, la petite couronne, ça c'est bien d'en avoir une. On parle des pièces qu'il faut avoir dans sa mallette. Une petite couronne. On est bloqué si on n'a pas ça. Et pour finir, ouais, un jeu de triangle. Parce que là, on a c'est réversible droite-gauche, avant, arrière. Ça, c'est obligé d'avoir ça dans sa petite mallette de terrain. On a fait un petit tour des pièces qu'il fallait avoir utiles dans sa mallette. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Très bien. Très bien. Bon, on lui remet sa carrosserie. Ah, j'oubliais.
Les petits clips de carrosserie. On va les attacher là. Alors, on peut mettre un petit fil de pêche, petit fil nylon, les attacher là. Maintenant, il existe même des petites attaches en caoutchouc. Vous percez un petit trou, ça permet de tenir le clip, ça évite d'en perdre. Autrement, il faut en avoir aussi. Parce que le clou, c'est chiant. Pareil là. Scotcher la carrosserie à l'intérieur, surtout côté échappement. Parce que le moteur chauffe et si vous ne protégez pas, et ben ça va endommager votre carrosserie. Alors bien scotché là. Même je suis pour aérer un peu plus. Donc peut-être en ouvrant plus à l'arrière pour que la chaleur s'échappe plus facilement de l'échappement. Allez, on la remet. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour utiliser votre voiture. N'hésitez pas à partager et un petit pouce bleu, ça nous fait beaucoup plaisir.